Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo LX Studio. On est aujourd'hui sur le personnage de Brooks, deux versions disponibles sur cette statue. Une en tenue noir et blanc, on a l'impression de voir le clown de Terrifier. Et puis une version un peu plus colorée avec un pantalon, c'est cette version-là que moi j'ai choisie. Il existait également un add-on sur cette statue avec l'énorme ombre de couleur verte sur l'arrière. Ça prenait beaucoup trop de place pour le personnage et dans mon display, j'ai préféré me concentrer sur la version régulière et non pas la Deluxe. Visuel de la boîte, les deux versions représentées. Buruku ici sur le côté, le logo pirate juste là. Buruku, une fois de plus, ici. Allez, montage. On est parti pour le montage. Malheureusement, j'ai une casse. La main qui est ici est brisée. Elle était logiquement assemblée directement dans le body. Et c'est pété. Bon, rien de bien compliqué. Moi, j'utilise cette colle Akafix. Ça, c'est l'accélérateur pour pouvoir fixer instantanément. Et voilà le petit flacon. Avec ça, je vous assure que vous pouvez coller une maison. Donc, je mets une toute petite goutte, hop, sur la main. Je la place à l'endroit où elle doit aller, c'est-à-dire ici, voilà. Et ensuite, un petit coup d'activateur. C'est fini. La main, elle tient en une seconde. Une colle ultra efficace, je vous la mettrai en description de la vidéo si vous voulez vous procurer un flacon. Attention par contre, c'est ultra redoutable. Au moment où vous allez pulvériser, c'est instantané. Si vous placez mal votre pièce, vous ne pourrez pas l'orienter différemment ou autre. C'est définitif. Par contre, si vous vous y prenez bien, c'est ultra, regardez, ça ne peut plus bouger. C'est vraiment la meilleure colle qui existe au monde. Allez, on est parti pour le montage de cette statue. Trêve de bavardage sur la colle. En dessous, nous avons 630 exemplaires quand même. Ah ouais, quand même. Et celle-ci est le numéro 328. Un rocher qui reprend les codes habituels des autres statuettes. Rocher de couleur brun avec des dégradés rouge, blanc et autres. Par-dessus, on va retrouver de la résine translucide bleue, cristal, transparente, avec une texture qui va imiter la neige sur les pointes des stalagmites. Nous en avons d'autres, justement, des stalagmites à assembler. En voilà un, ici sur le côté. De la même manière, résine translucide et de la neige appliquée dessus. Ça, je pense que c'est sur le personnage, donc pas pour le moment. Et après, on va retrouver des résines fantomatiques de couleur verte et bleue qui reprend justement les fantômes musicaux sortant de la guitare électrique de Brooks. Je dis des trucs, les gars. Je sais même pas si c'est ça, parce que je ne connais pas du tout le personnage de Brooks, je ne l'ai pas encore vu dans le manga ou autre, donc je vous invente des trucs qui pour moi me semblent logiques, mais si ça tombe, je suis complètement à côté de la plaque. Vous me direz du coup si ces spectres fantomatiques verts et bleus sortent de sa guitare électrique lorsqu'il en joue. Alors, où est-ce que ça se met ces histoires-là? J'en sais rien. Ici? Non. Ici? Oui. Ok, c'est là sur le côté. On va avoir ensuite des pattes. Ok, donc des pattes d'un monstre. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un autre morceau. Ok. Bon, peut-être que tout ça, ça va sur Brooks, on va voir. Le personnage est là. Mon Dieu, les grandes guiboles qu'il a. Il a des jambes monstrueusement grandes. Squelette, pantalon avec des fleurs, couleur rouge, veste violette noire nacrée aussi, et puis ce foulard de couleur orange et jaune à froufrou autour du cou. Sa colonne vertébrale qui ressort, sur lequel on va poser la tête, et puis ses chaussures, méga stylées aussi. Allez, lui, il vient se plugger ici, comme cela, ok. Et où vont du coup ces petites pattes? J'ai pas trouvé. Ah, là, il y a encore un autre élément, peut-être ça. Ok, donc ça va bien là. Ah, d'accord, ok. Donc c'est une émanation et il y a une espèce de tête démoniaque dans la partie qui est juste ici. Donc ça doit être ses pattes à lui. Et une va venir ici. Ok, donc là, c'est la note de musique. Du coup, où va la deuxième patte? Ah, ici, il y a quelque chose. Ici, il y a quelque... Ah, ici, il y a là-dedans? Ah ouais, bon, chelou. La deuxième patte va là, dans la glace. Ah oui, ok, quand on regarde comme ça, oui, ok. Quand on regarde de face, on peut voir les deux mains comme s'ils s'agrippaient pour sortir. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit, les gars. Alors, j'ai une épée de ouf et j'ai une deuxième main. Bon, comprenons ça aussi. La deuxième main, il y a un aimant, donc elle n'est pas cassée, elle va comme ça. Et je pense que lui, j'ai vu un Pegs
avec de la résine translucide bleu neige, ça vient se mettre comme ça pour l'épée. Ok. Ah ok, donc ça va dans sa main et c'est le manche de l'épée. Ok. Ah ouais, il fallait quand même comprendre les gars. Ok, donc il a l'épée vers l'arrière comme ça. Et ça, c'est le... Ah ben ça c'est le fourreau de l'épée. Ça rentre dans sa main à lui. Comme ça. Où va la guitare électrique? Il y a un énorme pegs là, donc elle doit rentrer dans quelque chose. C'est ici. Ok, la guitare électrique va dans la base. Je pensais qu'elle allait dans sa main. C'est quand même très beau. On termine par la tête de Brooks, squelette, les cheveux afro, les lunettes de cœur au-dessus, et puis son énorme chapeau couronne, avec de nouveau du nacre, spécialité de Helix Studio. Elle est géniale cette statue. Simple, mais méga efficace. Ah oui, je kiffe. Je ultra kiffe. En nouveau, un petit personnage bonus, résine translucide. On a un mini Brooks qui est juste là avec ses cheveux afro, complètement de résine translucide avec des dégradés de couleur vert, jaune et autres. J'adore ces petits personnages-là. Ça se place juste à côté. Allez, on se découvre ça en détail. Et voilà, petit tour à 360 degrés sur le personnage de Brooks, que vous puissiez le voir en détail. Et puis forcément, je vais vous zoomer les parties les plus intéressantes à voir. Alors, petit bémol pour moi, quand je le regarde comme ça, j'aurais quand même préféré voir le démon de la sorte. Là, malheureusement, si je le mets comme ça, je le vois complètement de profil et je ne pense pas avoir mal orienté la tête. Je regarde quand même. Ah, quoique, c'est peut-être moi qui ai fait le con. Je regarde. Moi, je pense qu'on peut en fait orienter la tête un petit peu comme on veut. On peut l'orienter comme ça aussi. Et donc là, on voit le démon par devant avec la guitare électrique et son regard. Donc c'est moi qui ai du mal à la placer, la tête, parce qu'effectivement, elle va comme ça aussi. On peut la plugger pour qu'elle soit dans l'alignement de son foulard. C'est bien. Mais sur le visuel officiel, je viens de regarder, la tête, elle est bien mise comme ça. Donc l'exposition que veut Helix, c'est comme ça. Et le démon est sur le côté. Vous voyez au niveau de la nuque, au niveau de la colonne vertébrale, ça ne gêne pas vraiment, il n'y a pas de jour. Donc on peut orienter la tête quand même si on a envie, dans ce sens-là. Allez, visuel d'un peu plus près de la statue, que vous puissiez la voir en détail, son costume, et cette magnifique, sublime base, que voilà, qui est pour moi symbolique du personnage, avec la patte qui sort juste là, la guitare électrique qui est plantée juste derrière. Sublime, franchement, très jolie statue, qui complète la collection One Piece parfaitement. Et voilà, une statue de plus dans la collection One Piece qui complétera mon display. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude si vous recherchez la statue. Il en reste encore chez Kaioland, c'est là-bas que je l'ai acheté personnellement, elle était encore en stock et j'avais pas vu ce personnage et forcément il me le fallait pour l'équipage et la collection. C'est chose faite. Allez, hâte de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications. Comme d'hab également, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.